Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec la Nice Métropole. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette troisième saison. Et du coup on va aller voir ce que le sponsor nous demande pour ce 12e épisode. Il nous demande un top 10 sur Trophée Broléon, une course un peu plate ou avec quelques secteurs pavés mais qui risque pas de faire grand chose. Ensuite sur les boucles de l'Aude je crois qu'il veut aussi qu'on fasse top 10. Et ensuite il y aura les 4 jours de Dunkerque où il veut qu'on aille chercher pourquoi pas une petite victoire d'étape. En tout cas il y aura 6 étapes, 5 étapes de plaine et la 5e étape qui ressemble un peu au championnat de France en IRL à Cassel. Et du coup après il y aura quoi? Après il y aura la Mercantour classique pour clôturer la vidéo. Le 31 Mercantour classique où on devra terminer dans le top 5. C'est notre plus gros objectif. Notre plus gros objectif c'est le Trophée Broléon où on doit faire top 10. Mais la Mercantour classique, le top 5 c'est genre l'objectif le plus compliqué à atteindre. Et du coup maintenant on va partir sur cette vidéo directement pour le Trophée Broléon. Et on va se retrouver au départ de cette course pour voir l'adversité et pour voir ce qu'on est capable de faire avec notre leader Bruto Messo. On est au départ de ce Trophée Broléon. On aime Bruto Messo à plus aujourd'hui sur cette course. Il faisait augure de plus grand favori de cette course. On va mettre Wunschtel à protéger évidemment Bruto Messo. Et l'objectif du coup ça va être de faire un top 10 sur ce Trophée Broléon. On va aller voir l'adversité à laquelle on va être confronté aujourd'hui au niveau des coureurs. Et du coup face à nous aujourd'hui on aura du Stéphane Kung, du Kelland O'Brien. Bon il n'est pas les mêmes stats que sur PCM 22. On aura du Madoua, sur Giswa, pas de gros sprinters, j'ai l'impression. Il y aura surtout Michael Matthews en sprinter. Et il y en avait un autre, faut que j'aille chercher. Il y aura Perstrand également. Ah mais Perstrand ses stats elles sont éclatées. Il y aura du Rudy Barbier en sprinter. En tout cas on va essayer de faire le meilleur résultat possible. On va se retrouver directement au final de ce Trophée Broléon. On est dans les 5 derniers kilomètres de ce Trophée Broléon avec notre équipe. On va voir si on est capable de réaliser l'objectif que nous a fixé le sponsor qui était le top 10. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. En tout cas notre train il est lancé à merveille actuellement par Ronan Auger. Maintenant ça va être Enzo Paleni de lancer. Ah Enzo Paleni est-ce qu'il va bien lancer le train? Je sais pas. En tout cas il va lancer le sprint, ça c'est sûr. Avec Wunschtel dans la roue, avec Noah Isidore également. Oh Paleni l'a lancé avec sa petite pointe d'accélération. Mais maintenant c'est Wunschtel qui lance. Oh là là Bruto Messo il va être lancé telle une machine. Maintenant ça va être à Noah Isidore de lancer. Noah Isidore il va laisser Bruto Messo dans sa roue. Oh Noah Isidore il est en train de gêner Bruto Messo. Mais on va aller faire un doublé sur ce Trophée Broléon. Et c'est Bruto Messo qui va gagner. Non c'est Noah Isidore. Oh là là Bruto Messo il a pas réussi à dépasser Noah Isidore qui du coup s'impose sur ce Trophée Broléon devant Bruto Messo. C'est-à-dire qu'on fait un doublé. Et après on a Wunschtel qui va chercher la 4e place. Oh le résultat de fou furieux sur ce Trophée Broléon. À ne pas oublier quand même Teutenberg qui va chercher la 3e place et qui complète le podium aujourd'hui. On est au départ maintenant des boucles de l'Aude. Deuxième course de la vidéo. Et sur ces boucles de l'Aude on a l'objectif de top 10. Malheureusement les notes sont pas trop avec nous. On a un Miss 8 quand même à 0. On a un Baudin lui qui a moins 1 malheureusement aujourd'hui. Mais après tous les autres bras, Calente moins 4, Maudo moins 3, Damien Girard moins 2. Ensuite on a Wunschtel qui a moins 1. On a que Savios qui a une note plutôt positive aujourd'hui avec son plus 4. On va essayer du coup de limiter la casse. On va essayer pourquoi pas de mettre quelqu'un dans l'échappée. Et on va se retrouver normalement directement dans le final. On est dans les 17 derniers kilomètres sur ces boucles de l'Aude. Malheureusement l'échappée va aller au bout et nous on n'a pas réussi à partir dedans. On n'a pas réussi à la prendre plutôt. Et du coup derrière on a un groupe de 2. On en a pas mal qui font que accéder derrière. Nous on est en train de mettre en place un train. Ça fait 16 km. Mais pourtant on a repris 0 secondes aux échappées alors que je suis allé fort 90-85 depuis tout à l'heure pour vous dire le tempo des échappées et pour vous dire comment les échappées sont cheat sur ce circuit. En tout cas on n'est plus que 34 dans le peloton et on va voir ce qu'on est capable de faire nous avec notre équipe, même si le top 10 semble assez compliqué. On a un peu oublié de se retrouver mais là on est dans les 3 derniers kilomètres sur ces boucles de l'Aude et malheureusement on n'ira pas chercher un gros résultat avec notre équipe. Au grand max on ira peut-être chercher un top 10 en tout cas. La Miss Fudi va lancer. Miss Fudi va lancer, il a Alex Baudin dans la roue. Malheureusement Wunschtel il a pas trop réussi à suivre. En tout cas Alex Misfud il va lancer. Andra Misfud excusez-moi. Oh là là j'ai écorché son blaze en tout cas devant ses Boulayot qui s'impose devant Camiel Bonneux. Ensuite on a Belling qui va chercher la 3e place. Guglielmi la 4e. Puis après on a Wenzel qui va chercher la 5e place. Et nous est-ce qu'on va terminer aux portes du top 10? Et oui on va terminer 12e avec Baudin, 14e avec Wunschtel. Alors que c'est Axel Zingle excusez-moi qui allait chercher la 11e place. Bon des boucles de l'Aude compliquées. Voilà malheureusement l'échappée est allée au bout. Et du coup le top 10 était inenvisageable. On est maintenant au départ des 4 jours de Dunkerque. Et de la première étape de ces 4 jours de Dunkerque. On aura 6 en tout excusez-moi. On doit remporter une victoire d'étape sur cette course. En tout cas on aura face à nous du Anthony Turgis. En vrai il a des petites stats intéressantes. On aura du Camp, on aura du Badjoli, du Luc Daubridge. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des énormes sprinters sur cette course. Il y aura du Rudy Barbier. Mais voilà, j'ai l'impression que les sprinters sont pas venus en nombre sur ces 4 jours de Dunkerque. Et on va se retrouver dans le final pour voir ce qu'on est capable de faire avec Bruto Messo qui a un petit plus 2 et qui a pris un
petit plus 3 en Axel, j'avais pas vu ça, mais là un petit up pour Brutomeso qui fait kiffer. On va voir s'il va plus vite au sprint et on va voir ça du coup dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape et c'est Edgy le 812 qui est en train de lancer notre train. Ah, Edgy le 812 il va lancer notre train, on va déjà le faire accélérer à fond. On va déjà le faire lancer à Edgy le 812. Oh, le 812 il est en train de tout donner, puis maintenant ça va être à Dario Igor de lancer. Et bientôt ça va être déjà à Noah Isidore. En tout cas on va peut-être jouer à 2 sprinters. En tout cas Noah Isidore c'est sûr il va lancer. C'est sûr il va lancer pour Brutomeso. Mais est-ce que Brutomeso il va pouvoir faire un bon sprint? Il améliore en Axel. Il améliore en Axel. Oh, ça tourne en ce final. Peut-être que j'ai lancé trop tard avec Brutomeso, je sais pas. En tout cas, on ne s'imposera pas, ça c'est sûr, avec Brutomeso. Et ça va être Daniel Skiri qui va s'imposer sur cette première étape devant Rudy Barbier, Aniolski et Arm. Et nous, du coup, on termine que 5ème avec Brutomeso. Bon, vous me dites qu'il faut que je progresse en sprint, mais là, je peux rien faire de mieux sur cette première étape que cette 5ème place. Bon, on essaiera déjà de faire mieux sur la deuxième qui sera normalement à nouveau une étape de plaine. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape. On s'est retrouvé du coup directement dans le final. Et là, c'est Enzo Paleni qui est en train d'emmener notre groupe. Enzo Paleni va vite falloir qu'il lance. En tout cas, on va peut-être essayer de changer le train. On va peut-être lancer directement avec Dario Igor après. Ah, Dario Igor, ça peut être le prochain cible de la fusée. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. On va laisser Enzo Paleni et Marais de côté. Ah, on va les laisser les deux de côté. Et nous, on va essayer de faire un gros sprint avec Dario Igor. Et avec Wunschtel et avec Brutomeso. Où est Brutomeso? Ah, Brutomeso, il est hyper mal placé. Et malheureusement, il a dû lancer son sprint de trop tôt. Et Noah Isidore, il va emmener Brutomeso. Et Brutomeso, on va lancer le sprint dans ses 500 derniers mètres. Mais malheureusement, le train a été catastrophique. Et devant, ça va être Stan Van Tricht qui va remporter cette deuxième étape. Bon, là, j'ai lancé horriblement. Parsini va chercher la deuxième place, excusez-moi. Noah Hobbs, la troisième. Ensuite, on a Aniolski qui fait 4ème. Skeri 5. Et nous, malheureusement, avec Brutomeso, on termine 8ème. Pour l'instant, l'objectif sur ces 4 jours de Dunkerque, c'est la victoire d'étape. Mais on est encore loin de l'atteindre. Encore dans le final sur cette troisième étape. Et c'est Gilles Witus qui est en train d'emmener notre train. On va essayer de faire un meilleur sprint avec Brutomeso que sur les dernières étapes où on s'est clairement complètement raté. En tout cas, là, Enzo Paleni emmène le train à 3 km 500. Ah là, le 8-12, on va le relever évidemment dans ce final. Ah, mais j'ai oublié de consommer les gels énergétiques. Peut-être qu'on les consomme un peu tard. En tout cas, on va bientôt lancer avec Paleni. Ah, on va lancer le plus tard possible avec Paleni. Ensuite, ça va être à Wunschtel de lancer. Wunschtel qui va lancer avec Brutomeso et Dario Igor. Oh là là, Brutomeso, il a perdu un peu trop de barre rouge. Brutomeso, il a perdu un peu de barre rouge, mais on va lancer quand même avec lui. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, Dario Igor? Oh non, mais Dario Igor, il m'a gêné, Brutomeso. Mais c'est quoi cet escroc de fou? Un mec de mon équipe qui gêne un autre mec de mon équipe. Non, mais c'est catastrophique encore ce sprint. Et du coup, c'est Daniel Skiri qui s'impose sur cette troisième étape devant ouais, on va pas citer son blaze, en tout cas un néerlandais devant Roel. Ensuite, on a Rudy Barbier qui fait 3, Parsini 4 et Pierre Barbier 5. Et nous, du coup, on termine 11ème sur cette troisième étape. 4ème étape, ça va être la seule étape importante pour le classement général sur ces 4 jours de Dunkerque. On va donc essayer de bien performer. Mais après, sur les 5ème et 6ème étapes, on fait même plus de train pour Brutomeso. On va le faire se débrouiller tout seul. On va se mettre dans la roue un sprinter. On va voir ce qui se passe ensuite. Parce que là, en créant notre propre train, on est gaze de chez gaze. Je disais que la 4ème étape était intéressante pour le classement général. Mais je me suis trompé d'étape. En fait, c'est la 5ème qui est intéressante. Non, vraiment, erreur de débutant. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire le sprint avec Brutomeso. Ça va être quand même assez vallonné. C'est-à-dire que quelques sprinters peuvent être piégés. Nous, l'objectif, ça va être de ne pas être piégé avec Brutomeso. Et on va se retrouver comme d'habitude dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres. J'avais dit pas plus de train. Mais voilà, j'ai remis en place un train. De toute façon, Brutomeso, je l'ai mis dans la roue Aniolski. Ou après, il faudrait peut-être mieux qu'il aille dans la roue Dario Igor. On va voir ça. En tout cas, on va remettre Brutomeso dans la roue Dario Igor. Ah, maintenant, ça va être à Isidore de lancer. Noah Isidore qui va lancer. Est-ce qu'il va bien lancer notre train? Je sais pas. Malheureusement, Brutomeso, il part d'un peu de loin. Ah, Brutomeso, l'objectif, ça va être de lancer 1 km de l'arrivée. 1 km 500 avec lui. Ah, Brutomeso, on va le mettre à effort. On va pas le mettre dans les roues à nos coéquipiers. On va lancer Metz. Non, j'ai raté complet. Oh, j'ai raté complet mon sprint avec Brutomeso. Même si on va remonter par la droite de la route, je me suis arrêté complet pendant le sprint. Et du coup, c'est Gaviria qui s'impose devant Aniolski. Ensuite, celui dont on ne doit pas prononcer le nom termine 3ème. Si c'est Roule qui termine 3ème. Noah Hobbs 4. Pierre Barbier 5. Et nous, on termine 6ème avec Brutomeso. C'est quand même un de nos meilleurs sprints. Alors qu'à chaque fois, les sprints, vraiment, c'est compliqué. On fait un train, mais finalement, plus de train. Voilà, c'était compliqué cette étape. Et maintenant, on va se retrouver directement au départ de la 5ème étape qui, cette fois-ci, sera l'étape la plus importante et la seule étape importante pour le classement général de ces 4 jours de Dunkerque. On est au départ du coup de cette 5ème étape de ces 4 jours de Dunkerque. On peut voir que nos coureurs sont en forme. Malheureusement, Brutomeso moins 4, mais on a du Dario Igor à plus 2. Et Dario Igor, c'est clairement notre leader pour le général sur ces 4 jours de Dunkerque. Et on va essayer de faire du coup au mieux avec lui. Et on va se retrouver au fur et à mesure de cette étape où il risque, je pense, de se passer pas mal de choses. Et il risque d'y avoir pas mal de distancés. On est à plus de 80 km de l'arrivée. Cette étape, c'est déjà dinguerie parce que devant, il y a un groupe de 21 qui s'est échappé avec notamment le leader
leader du classement général, c'est-à-dire Scary, qui en plus a tous ses coéquipiers. C'est-à-dire que cette étape, il commence déjà à se passer des dingueries. Bon, nous, va falloir essayer qu'on gère bien dans le peloton. On a Brébeau trop mais soir à rouler parce qu'avec son moins 4, il va rien faire du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, notre leader, c'est Dario Igor. Va falloir l'emmener à la perfection et on va voir si on arrive à créer des écarts dans le peloton. On est sur une étape où on est totalement galère. L'écart est en train d'augmenter par rapport à se échapper tout devant. C'est-à-dire que là, on visait la victoire d'étape, le sponsor plutôt visait la victoire d'étape sur ces 4 jours de Dunkerque. Il faudra aller la chercher sur la dernière étape. Et le classement général est déjà finito pour nous. En tout cas, devant, ils sont 10. On a plus de 4 minutes 25 de retard par rapport à eux. Après, ils ont fait l'effort devant nous. Va falloir qu'on fasse l'effort derrière. On a créé un petit train. Et le petit train, l'objectif, ça va être qu'il fasse exploser tout le peloton. Un peloton qui est composé encore de 86 unités, mais qui va être de 86 pas très longtemps. On est en train de revenir sur le groupe du leader à vitesse grand V. En tout cas, le groupe de leader, on revient sur eux. On peut voir que les échappés, eux, ils ralentissent le tempo devant. C'est-à-dire que l'écart est en train de diminuer. On est à moins de 4 minutes de retard maintenant. Et ça va être Eddie le 8-12 qui va emmener notre groupe. Eddie le 8-12 qui est en train d'emmener. Et on va revenir sur le groupe du leader. Alors que là, Enzo Paleni, il va nous amener de l'eau. Encore 44 km sur cette course. On va voir si on arrive à bien tenir ces 44 derniers kilomètres. De toute façon, on peut voir que Dario Igor, qui est notre leader, il a une barre entière. Notre deuxième leader, Noah Isidore, il a une barre également presque entière. C'est-à-dire que là, on est bien pour l'instant sur cette étape. Et là, Enzo Paleni, en plus, il va aller donner de l'eau à tout le monde. Enzo Paleni met bien tout le monde. Enzo Paleni, on va le replacer dans le train. On va le mettre en deuxième position derrière Eddie le 8-12. Mais là, du coup, encore 42 km. On a encore par contre 76 dans le peloton. C'est-à-dire que ça n'a pas trop explosé là. Là, peut-être faire exploser dans cette côte. Peut-être essayer de tout faire exploser en allant vers la descente. Je sais pas. En tout cas, on peut peut-être essayer de faire ça. On va essayer de faire ça même. On va essayer de faire ça avec Eddie le 8-12. On est 60 dans ce groupe. Est-ce qu'on va être 60 longtemps? Je sais pas. En tout cas, là, on va essayer de tout faire péter avec Eddie le 8-12 dans cette espèce de descente. Il risque d'avoir un étirement à la fin de la descente. En tout cas, devant, il y a les coéquipiers du leader Scary. Je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils impriment un petit tempo. Et nous, avec le 8-12, on va accélérer. Ah ouais, mais même les coéquipiers de Scary, ils accélèrent. Même les coéquipiers de Scary, ils accélèrent. Et nous, du coup, ça fait un trou dans notre train. Ça fait un trou complet dans notre train. Ah ouais, Benjamin Marais, malheureusement, il avait pas réussi à suivre. On espère qu'il va bien récupérer. Mais là, du coup, on est parti à 15. On est parti à 15. Bon, ça, on va pas être 15 très longtemps, mais on était parti à 15. Encore 37 km sur cette étape. Et là, maintenant, ça va être à Marais de prendre le relais parce que Paleni, voilà, je l'avais mis en deuxième position. Mais Marais est quand même moins bien que Paleni. Malheureusement, on a un coureur en moins dans l'étage de notre fusée vu que Benjamin Marais est maintenant cuit. Mais on a encore 51 dans le peloton, c'est-à-dire que ça a pas mal explosé quand même. Parce qu'on était tout à l'heure plus de 85, maintenant on n'est plus que 50. Mais malheureusement, on est à la poursuite de 9 coureurs devant et là, ça accélère pour Hugo. Là, Hugo, il met un gros tempo avec Maldonado dans la roue. On a Van Tricht également, peut-être qu'il joue le classement, le sprint inter. Mais ça m'étonnerait quand même. Et là, du coup, on est parti à 24. On est parti à 24. Bon, il y avait un groupe de 27 distancés derrière, mais voilà, ça explose pas trop. En tout cas, on va essayer de tout donner. Et là, Paleni va imposer son propre tempo. Et là, Hugo devant, il est en train de rouler. Hugo, il est en train d'imposer son tempo. On a encore 3 minutes, même un peu moins de retard. À la Van Tricht, il accélère. Nous, on va essayer de suivre le tempo à Hugo. Là, Paleni, malheureusement, il est complètement cuit. Maintenant, ça va être du coup à Wunschtel d'essayer de suivre. Puis après, ça sera à Noah Isidore et à Dario Igor Beyeta. À Noah Isidore, il va se mettre dans les roues. Et là, on va essayer de suivre les meilleurs. En tout cas, maintenant, on est plus que 33 dans ce groupe. Ça a totalement explosé dans ce fin de course. On est même maintenant plus que 32. On va être même maintenant plus que 31 parce que Wunschtel, il va craquer. Mais nous, l'objectif avec Noah Isidore, ça va être de suivre le tempo emmené par les coéquipiers du leader du classement général, même par le leader du classement général en personne, Skerle. L'écart est quand même en train de se réduire, un truc de fou sur cette étape. On est plus que 24 dans ce groupe, c'est en train d'exploser par l'arrière, un truc de malade. En tout cas, la Noah Isidore, on va essayer de le faire accélérer. On est plus qu'à 1 minute 50 des hommes de tête. Est-ce qu'on serait capable de les rattraper? Je sais pas. En tout cas, ça explose de partout dans le groupe de tête. Il y en a 3 qui ont explosé dans cette montée, même 4 avec Terada. On a Tausen également qui est pas au mieux. Nous, on est derrière avec Noah Isidore. On a imposé notre propre tempo dans cette montée. Et c'est même Hugo qui est en train d'imposer le tempo. Alors que nous, on va essayer de s'accrocher. On n'est plus que 15 dans ce groupe. C'est en train d'exploser de partout sur cette 5e étape. Et je disais qu'elle était importante pour le classement général. Et c'est peu dire parce que là, il se passe des dingueries aujourd'hui. Oh, c'est en train d'exploser de partout dans cette code de 3e catégorie. Et le leader du classement général même a craqué. Ah ouais, Skerli, il a craqué. Même le leader du classement général. Mais devant, ils sont encore 5. Ils sont encore 5 tout devant. Même 4. Mais ils sont complètement cuits. Et là, Noah Isidore, est-ce qu'il va pouvoir emmener le tempo? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de le faire rouler. Il reste encore 6 km. On est plus que 10 maintenant dans le groupe des favoris. Et 10 mecs pas frais. Hein. Ouais, les mecs, ils sont
complètement cuit. En tout cas, on a 1 minute 30 de retard encore. Est-ce que devant ils sont à fond? Adel Grosso, j'ai l'impression qu'il est pas à fond. Non, ça se regarde tout devant. Ça se regarde tout devant. Est-ce qu'on va pouvoir leur reprendre du temps? Je sais pas. On est à 1 minute 40. On a 1 minute 40. L'écart ne se réduit pas. Non, par contre, ça c'est illogique que l'écart ne se réduise pas alors qu'on roule vraiment 2 voire 3 fois plus vite. Maintenant, Robit, voilà. Ah, là, si on leur reprend pas du temps, ils sont à l'arrêt complet. Si on leur reprend pas du temps, c'est aberrant. En tout cas, on a 1 minute 10 de retard. L'écart est en train de se réduire. Ah, Noisidor, il a fait un tempo de fou pour Dario Igor. On va du coup espérer que Dario Igor soit costaud. En tout cas, Noisidor, il va bien lancer Dario Igor dans ses premiers mètres. Anthony Turgis, j'ai l'impression qu'il va en mettre une belle. Anthony Turgis, nous on va essayer d'accélérer du coup avec Igor. Alors Dario Igor, est-ce qu'il va être costaud? Est-ce qu'il va être costaud? La victoire elle va être compliquée à aller chercher, mais un résultat convenable, est-ce qu'on va en être capable? Je sais pas. En tout cas, on va lancer à 500 mètres de la ligne avec Dario Igor. On ne gagnera pas malheureusement parce que devant Robit était trop costaud, mais on va aller chercher normalement la 2e place sur cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Non, peut-être la 3e. On va aller chercher la 3e. C'est Stan Van Tricht qui va aller chercher la 2e place. Nous on va du coup chercher la 3e avec Dario Igor. Ensuite on a Turgis qui fait 4. Voilà, on peut voir les coureurs qui sont derrière, mais on a fait une excellente 5e étape avec cette 3e place avec Dario Igor. Malheureusement toujours pas la victoire d'étape sur ces 4 jours de Dunkerque, mais pourquoi pas sur la dernière. On peut voir maintenant les podiums après cette étape, et du coup c'est Robit qui s'est imposé, comme on a pu le voir, devant un coéquipier belge à lui. Bon, c'est pas la même équipe, mais voilà, Van Tricht. Et nous on termine 3e avec Belletta à 24 secondes. Après il y a des écarts de 7 secondes par rapport à ceux derrière, puis après les écarts ils sont un peu plus costauds. Et du coup aujourd'hui au classement général on est 3e avec Dario Igor, Belletta 1 seconde d'avance sur Agnolski, et Robit a du coup pris la tête après cette étape, et Van Tricht est en 2e position. Vraiment cette étape a été une bonne opération pour nous. Au classement général, au classement du meilleur grimpeur, c'est Tausen qui est en tête. Au classement par points, c'est Skerry. Et au classement des jeunes, c'est nous qui sommes en tête avec Dario Igor. Normalement on devrait conserver ce maillot blanc parce qu'il reste plus qu'une étape, et on a de la marge avec 30 secondes d'avance sur Tibor Del Grosso. Et justement sur cette dernière étape des 4 jours de Dunkerque, on va se retrouver directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette dernière étape de ces 4 jours de Dunkerque. Notre dernière chance pour en remporter une, ce qui était l'objectif du sponsor. On va voir si on en est capable. En tout cas là on va essayer d'emmener Bruto Messo à merveille. Il reste 3 km 500. Wunschtel va emmener le train. Wunschtel va emmener le train. On va même pas sprinter. On va même pas lancer Bruto Messo en sprint parce que sinon après il sera cuit complet. Mais là Wunschtel il va lancer à la perfection. Wunschtel il reste encore 1 km 800. On va lancer avec Wunschtel. Puis ensuite ça va être à Dario Igor et à Bruto Messo de lancer. Est-ce qu'on va pouvoir faire un bon sprint avec Bruto Messo? Ah, la pointe d'axel malheureusement est un peu compliqué. J'ai l'impression d'avoir lancé à merveille, mais malheureusement non, mais vraiment c'est nul, juste qu'on est nul avec Bruto Messo. Je lance à merveille, je peux rien faire de mieux, mais du coup on termine seulement 6e avec Bruto Messo. Et c'est Daniel Skerry qui remporte cette dernière étape devant Fernando Gaviria, Rudy Barbier, Parisini et Noah Hobbs. Nous du coup on termine 6 avec Bruto Messo et 13 avec Dario Igor, Belletta. Et maintenant on va aller voir les podiums de ces 4 jours de Dunkerque où normalement on devrait finir sur le podium du classement général avec Dario Igor. Déjà pour commencer on peut voir le classement de cette étape où du coup Daniel Skerry s'est imposé. Nous avec Bruto Messo on a toujours autant de mal au niveau du sprint et au classement général. Du coup on termine 4e. Oh non, Rudy Barbier nous dépasse sur cette dernière étape, c'est-à-dire qu'on termine 4e, on perd une place au classement général malheureusement. Un classement général que remporte Ludovic Robit. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Tausen qui s'impose. Au classement par points, c'est Skerry. Nous on est 9e avec Bruto Messo, mais de toute façon on a été gaze. Et au classement des jeunes, on s'impose là, effectivement, avec Dario Igor, Belletta. On s'est fait voler notre 3e place au général, mais le classement des jeunes, on ne se le fait pas voler. On termine même 4e avec Noah Isidore, c'est-à-dire qu'on a fait une course plutôt correcte. Et du coup, maintenant, on va aller mettre les résultats et normalement on devrait partir, je crois bien, pour la dernière course déjà de la vidéo, c'est-à-dire la Mercantour classique. Une Mercantour classique où normalement on devrait avoir l'objectif de terminer dans le top 10, en tout cas où le sponsor nous a demandé même de terminer dans le top 5. Et ouais, c'est bel et bien ça, on doit terminer dans le top 5 sur la Mercantour classique. Et on va se retrouver sur la Mercantour classique du coup directement au départ avec l'objectif de top 5 en espérant que nos coureurs soient chauds. On est au départ de ce Mercantour classique, on a l'objectif de top 5 et allez voir les stats de Dario Igor. Il est monstrueux avec sa progression, 74 moyenne montagne, 70 vallons et 73 montagnes. Oh, la progression de fou qu'il a eu. En tout cas aujourd'hui ça risque d'être un de nos leaders, faudrait que j'arrive à m'exprimer. Brieux Roland également serait un de nos leaders. Malheureusement Dario Igor et Brieux ils ont eu 0, mais c'est mieux quand même qu'une note négative. Mais ils n'ont pas une note positive malheureusement. Par contre Misfud le plus 3 lui carry. Ah, le plus 3 Misfud il carry aujourd'hui. On va essayer du coup de bien gérer avec son plus 3. On a un Damien Gervais à plus 1. Regardez cette progression également de notre pépite. Après il progresse qu'en moyenne montagne. En montagne il progresse pas encore beaucoup vu qu'il a que 69. Bon, on espère qu'il va commencer à progresser en montagne et pourquoi pas également en vallon. Parce que s'il se retrouve juste avec 80 moyenne montagne puis 72 montagne et 70 vallons,
Bon, ça sera des stats un peu bizarres, mais du coup on va se retrouver sur ce Mercantour classique au pied de la montée finale ou dans les autres montées évidemment, s'il commence déjà à se passer des choses, mais je pense que cette course va être intéressante. On arrive vers le sommet de cette avant-dernière montée, ça a totalement explosé dans le peloton et on n'est plus qu'une vingtaine. Alors on n'est plus qu'une vingtaine, on est même plus que 19. En tout cas nous, Brio Roland il est complètement cuit malheureusement pour lui, mais nous on va essayer de s'accrocher du coup avec Misfud de ce groupe, et même pourquoi pas avec Brio Roland, parce que je pense qu'il peut largement s'accrocher avant la descente. Ah ouais, Brio Roland il a craqué en même temps que Hardia, mais là maintenant on va essayer de s'accrocher dans la descente avec Misfud, on va essayer de récupérer et on va se retrouver maintenant au pied de la montée finale où on va essayer de bien gérer avec Misfud et Belletta, et l'objectif évidemment ça va être de réaliser le top 5 alors qu'il y a encore Chauffeur et Ubi qui sont tout devant et ils ont plus de 3 minutes d'avance sur nous. On est maintenant au pied de la montée finale et c'est actuellement un coureur de la groupe AMF Giganichar qui est en train de rouler, mais Guillaume Martin attaque dès le pied. Ah, Guillaume Martin il a attaqué dès le pied, mais nous vraiment je crois que j'ai géré atrocement ce début de montée, et du coup Brio Roland il va aller emmener le tempo pour Misfud et Dario Igor Belletta, et on va se retrouver au fur et à mesure de la montée. Et là ça attaque pour pas mal de coureurs, ça a attaqué notamment pour Insgol Madsen. Ah ouais, mais nous malheureusement j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir suivre ce type de coureur. Le top 5 c'était peut-être ambitieux aujourd'hui pour cette course, en tout cas Brio Roland là il va emmener le tempo et on va monter à notre rythme jusqu'au sommet de cette montée, je sais pas du tout comment elle s'appelle. En tout cas derrière il y a Bellico qui craque, il y a Hardia qui sent pas au mieux, on a même Antoine Ubi qu'on vient de rattraper qui était dans l'échappée, et lui on va directement le recracher alors que devant ça accélère, et c'est cette fois-ci Valentin Madouas, le récent champion de France. Bon là ça commence à faire un petit temps qui vient d'attaquer. Ah, nous on est assez bien placé, il y en a qui vont craquer sûrement dans cette montée, on a Antoine Ubi qui va craquer, et nous là on est dans le peloton encore et on va imposer un petit tempo avec Brio Roland. Ils sont encore combien? Ils sont 6 devant nous, c'est à dire qu'il faut en rattraper encore un, et une fois qu'on l'aura rattrapé on pourra se relever parce que l'objectif aujourd'hui c'est le top 5. Les écarts sont énormes dans cette montée, on est 11 et là on va accélérer avec Dario Igor, à moins afin que personne ne nous suive. Alors on accélère avec Dario Igor qui va emmener du coup Misfud dans cette fin de montée. Malheureusement là on a un peu de retard, on est encore 10 dans ce groupe, et il y a Pierre Latour qui a craqué, il y a même Joaland qui a craqué. Ah là il y a Fort Prost du coup qui est encore en train de tenir. On va revenir déjà sur le groupe de devant, est-ce que Fort Prost il va tenir longtemps? Je sais pas. En tout cas Dario Igor il va emmener le tempo pour Misfud, Abner Gonzalez il craque, Guillaume Martin qui va craquer, je sais pas. En tout cas là on va arriver dans une espèce de descente, on va peut-être revenir sur Schaffer et Madouas, et là dans cette espèce de descente on va essayer de récupérer avec nos coureurs et on va se retrouver maintenant au pied de la vraie montée finale, c'est-à-dire l'espèce de petite bosse. Et on y est maintenant au pied de cette montée finale avec Dario Igor. Avec Dario Igor on est au pied de cette montée finale, il a Misfud dans la roue et nous on va imposer notre tempo tout au long de cette montée. À Rambourou il ne peut pas suivre, Abner Gonzalez il est pas au mieux. On est encore 6 dans ce groupe, Dario Igor on va voir jusqu'à où il est capable d'emmener Misfud. En tout cas on a bien récupéré dans cette descente, ça peut être intéressant pour ces 5 derniers kilomètres, alors qu'on a encore Evans dans la roue, on a Fort Prost, on a Guillaume Martin et on a Berwick qui a quand même des très belles stats et qui est pourtant qu'avec nous. Allez on est en train de rattraper pas mal de monde avec Dario Igor, et là il y a Berwick qui ne peut plus suivre. Schaffer est-ce qu'il va pouvoir suivre? Je sais pas. En tout cas avec Misfud on réalise une très belle montée, on va peut-être aller chercher une petite place d'honneur aujourd'hui sur ce Mercantour classique, alors que le premier est en train d'arriver, c'est Insgol Madsen qui va s'imposer facilement aujourd'hui. Ah non, avec Misfud on va même rattraper le deuxième, est-ce qu'on va être capable de terminer deuxième justement sur ce Mercantour classique? Je sais pas. En tout cas on va lancer le sprint, est-ce qu'on va battre Madouas? Et oui on va aller battre Madouas, deuxième place sur cette dernière course de la vidéo. On réussit largement l'objectif sponsor qui était le top 5. Ensuite derrière on a Madouas qui fait 3, Smets qui fait 4, on finit également 5ème avec Belletta, c'est à dire qu'on met 2 coureurs dans le top 5 sur ce Mercantour classique, c'est à dire que cette fin de vidéo est largement réussie. On peut voir du coup les podiums de ce Mercantour classique où Madsen du coup s'est imposé avec pas mal d'avance sur nous et Misfud qui avons terminé à 1 minute 45, et on a terminé à 2 minutes 30 avec Dario Igor Belletta. Bon, une très bonne course du coup pour clôturer cet épisode, et ce du coup 13ème épisode en mode carrière, 12ème même épisode en mode carrière, un épisode où on aura du coup fait des bons résultats et on aura réussi, j'ai l'impression, tous les objectifs sponsors. On va aller voir ça. Ah non, dans les boucles de l'Aude on n'aura pas réussi, et la victoire étape sur les 4 jours de Dunkerque non plus, mais on aura fait au moins bon général sur les 4 jours de Dunkerque, et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire le Dauphiné, également le Tour d'Occitanie, et pourquoi pas les championnats nationaux, on verra ça plus tard. En tout cas évidemment je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, mais surtout vous abonner, parce que là il y a l'objectif des 1000 abonnés qui arrive. Et maintenant on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière ou sur une autre série. J'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.